Je l'ai. Alors, Boker Tov à tous. Shabbat Shuvah entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Shabbat, un des Shabbats les plus importants de l'année, en plein Aseret Yemei Teshuvah. Et on voit que toute cette période-là, sans parler de Sukkot pour l'instant, mais on voit qu'elle est séparée vraiment en trois parties. On a d'abord Rosh Hashanah, après les 7 jours entre les deux, et enfin le dernier jour, qui est le jour de Yom Kippour. C'est vraiment trois mahalotes différentes. On a beaucoup parlé de Rosh Hashanah, de la Malchut, etc. dans les jours précédents. Donc il faut essayer de comprendre quel est le travail, quelle est la chose qui nous est demandée pendant les 7 jours que l'on a entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et d'autant plus pendant le Shabbat qui est dans cette semaine-là. Alors déjà, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on nous dit que, c'est marqué dans la Gemara Rosh Hashanah Daf Yutret, Amud Aleph, que pendant les Aseret Yemei Teshuvah, c'est un moment qui est encore plus propice à faire Teshuvah, justement. Plus que toute l'année, pendant ces jours-là spécialement. Le sabbat de Kelem, il demande, et il dit, la mitzvah de Teshuvah, c'est toute l'année. Je pourrais très bien faire Teshuvah en Kislev, ou en Tevet, ou en Hadar. Il n'y a pas de Inyan de Teshuvah à un moment donné précis. C'est pas une mitzvah chez Asban Grama, la Teshuvah. Alors nous, on a l'impression qu'on n'en parle que pendant Rosh Hashanah, Kippour, après on finit, et après rouler jusqu'à l'année prochaine. Non, en réalité, la Teshuvah, c'est quoi? C'est en permanence. Tout le temps, quelqu'un peut faire Teshuvah. Alors qu'est-ce qu'il y a de chachouv, qu'est-ce qu'il y a d'important, de spécifique à faire Teshuvah? On nous dit qu'il faut insister d'Avka sur la Teshuvah pendant les Aseret Yemei Teshuvah. Mais là, j'ai oublié, c'est un cours de Refoua Shelema pour la maman de Yoni. C'est Pnina Bat Rachel, Bezrat Hashem, que Rak Besorot Tovot. Et Elilou Nishmat. Chana Bat Mazal. Chana Bat Mazal. Donc il demande quelle est l'importance, qu'est-ce qu'il y a de particulier pendant ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus qu'il n'y avait pas dans les autres moments. Alors pourquoi ça nous interpelle? Parce que Rabbeinu Yona, qui a écrit justement le livre célèbre qui s'appelle Sha'arei Teshuvah, d'accord, qui est étudié mondialement par rapport au lien de la Teshuvah. C'est la référence halachique au niveau de la Teshuvah. Et dans son livre, il a écrit comme ça. Il a écrit qu'est-ce qu'elle a cette période de spécifique. Voilà à quoi ça ressemble. Il dit, ça ressemble à des prisonniers qui étaient donc enfermés. Et un jour, les prisonniers ils se sont mis entre eux en disant, voilà, on va creuser des trous, on va creuser des tunnels, et on va se sauver de la prison. Alors ils ont commencé à tous creuser, etc. Ils s'y sont tous mis pendant des jours, en se cachant des gardiens, etc. Jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à percer complètement le tunnel pour pouvoir complètement sortir. Maintenant, la route entre la cellule et l'extérieur, bon, c'est loin. Il faut ramper, il faut se mettre à plat ventre, il faut passer dans les conduits, il faut passer dans les trucs, etc. Alors les uns après les autres, comme ça, ils rentrent comme ça, ils vont. Et le dernier, il dit, non mais moi ça me saoule, moi, ce tunnel, machin, ramper comme ça, et trucs. Moi, je reste ici, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai pas envie de sortir. Il reste dans la prison, il reste dans la cellule. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, les gardes, ils se rendent compte qu'il manque des prisonniers. Ils voient les trucs à l'extérieur, ils voient qu'il y a des prisonniers qui se sont échappés. Ils font tout le circuit inverse. Ils reviennent dans la cellule et ils voient qu'il y a 4-5 prisonniers qui sont partis. Et il y a un, il est là, sur son lit, tranquille. Il attend. Alors le prisonnier lui dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, il dit, moi, ils sont partis, ils sont sauvés, etc. Mais non, moi, ça m'intéressait pas. C'est pas grave, moi, je vais attendre une autre opportunité plus cavote, plus classe, plus bien propre, quoi. Le taxi, il va venir me chercher en bas de la prison, il va me klaxonner, m'envoyer un texto, je suis en bas. Hein, comme ça m'intéresse pas. Quand il a entendu ça, le gardien de la prison, pas le gardien, le directeur, quoi, le patron de la prison, il est descendu, il a fracassé celui qui est resté. Il l'a fracassé. Il a dit, toi, tu vas payer 2 fois plus que les autres. Il dit, pourquoi j'ai fait, moi? Moi, je suis pas parti. Moi, je suis honnête, je suis resté là. Il dit, non, tu sais ce que t'as fait? T'avais une opportunité de sortir. Et tu l'as pas faite. Tu sais ce qu'ils vont dire les gens maintenant à cause de toi? Ils vont dire, finalement, la prison du roi,
c'est pas si terrible. Pourquoi? Parce que si c'était si terrible, n'importe qui veut sortir, il sortirait. Le fait que tu es resté dans la prison, tu vas faire dire aux gens à l'extérieur que finalement être en prison, c'est pas finalement si difficile. C'est même voilà, c'est agréable quoi, c'est pas grave. On peut ne pas sortir de prison. Donc tu vas enlever la peur, le pahad qu'il y a du roi, de sa prison, sur les gens. Donc à cause de toi, c'est un chiloul que tu as fait. C'est l'inverse, Birchal. C'est ce que tu as voulu faire. C'est le contraire que finalement que t'as entraîné. Alors, Rabbi Yona, il dit, voilà à quoi on ressemble entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Qu'est-ce qui s'est passé en fait entre les deux? Après Rosh Hashanah, qu'on a loué à Kadosh Baruch Hu, on a proclamé sa malchoute. Rabbi Yona, il dit que dès qu'on sort de Rosh Hashanah, Hachem, il ouvre le tunnel. On était des prisonniers. On était emprisonnés. Hachem, il ouvre le tunnel. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Sors! Allez, je vais t'aider. Voilà, je te trace la route. C'est bon? Allez, sors, fais tchouva. Va dans ce chemin-là. Repens-toi de cette avéra-là. Fais tchouva sur ça. Fais cheshbon sur ça, etc. Je vais t'aider. Regarde, c'est moi qui t'ai creusé le tunnel. C'est moi qui t'ai fait le chemin. Il y a mieux que ça? Rabbi Yona, il dit, si un homme, pendant ces jours-là, il dit, non, moi je veux pas. Ça m'intéresse pas. On verra plus tard. On verra en Hadar. C'est bien les tchouva en Hadar? On danse, et on fait tchouva. C'est bien. C'est mieux, non, c'est plus kavod que tes tchouva en Kippour, où il faut se galérer à se dire, ah, j'ai fait ça, j'ai fait comme ça, un truc, ça met des coups sur la tête, donc ça ne nous plaît pas. Mais par contre, tout le monde fait tchouva pendant Purim. Ah, Purim, on est tous des tzadikim, ça c'est très facile. Mais Kippour, c'est très difficile. Alors ça ne nous intéresse pas. Hachem, il dit, Rabbi Yona, il dit, à Kadosh Baruch Hu, il demandera des comptes à celui qui n'a pas voulu saisir l'opportunité qui lui est donnée, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné de faire teshuvah plus facilement pendant la semaine de Aseret Yemei Teshuvah. C'est quoi cette semaine-là? C'est ça qui dit le Shabbat de Kelem. Cette semaine-là, les jours que l'on a là, et le Shabbat spécialement, parce que Shabbat, vous savez que le lien de Shabbat, c'est la teshuvah. D'ailleurs, le mot de Shabbat, il a été emprunté à la racine de Teshuvah. Mais c'est Shabbat, Shavat, c'est revenir. D'accord? Le Shabbat, il est fait justement pour être donné à l'homme, pour être en perpétuel Teshuvah. Donc le Shabbat, principalement, qu'il y a dans les Aseret Yemei Teshuvah, il doit être Dafka utilisé pour ça. Mais si maintenant l'homme, il se tourne les pouces pendant 7 jours, alors Hachem, il dit, mais je suis très énervé. Moi, je t'ai donné l'opportunité, je suis venu proche de toi, je t'ai aidé, je t'ai ouvert tout, et toi, tu veux pas. Ça marche pas comme ça. Donc il faut véritablement prendre conscience que ces jours-là qui nous sont donnés, c'est vrai qu'il y a la Teshuvah toute l'année, mais la Teshuvah pendant ces jours-là, elle est alpi, elle est fille du Shabbat de Kelem. On a un kohar, on s'en rend pas compte. Donc il faut utiliser ce kohar qui nous est donné. Toute l'année c'est dur, et bien là c'est un peu moins dur. C'est un peu moins dur de faire Teshuvah, et Hachem il écoute. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient nous aider justement à faire Teshuvah. Maintenant, le Shabbat de Kelem il pose une autre question qui est fondamentale. Fondamentale sur la Tefila de Kippour. Comment on fait Teshuvah? Comment on commence à faire Teshuvah? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Rambam il donne 3 étapes. Quelle est la première étape d'un homme qui veut faire Teshuvah? Par quoi ça commence? Hein? Comment ça s'appelle en hébreu? Hein? C'est le vidouille. Ce qu'on appelle le vidouille. Hacham, Baganu, Gazal, Dibar. Combien on va en faire pendant Kippour? 10. On va faire 10 vidouim pendant toute la journée de Kippour. Seulement, vous avez remarqué qu'il y a un truc bizarre qui va se passer pendant Kippour, qui est complètement différent de ce qu'on fait toute l'année. Toute l'année, on a une séparation nette entre Tfila, Amida, et Vidouille. Ça veut dire, on fait notre Tfila, on prie Hachem, on fait la Amida, on termine la Amida, terminé Chazara, on met de côté, et qu'est-ce qu'on fait après? Ana, Hachem, Elokeinu, Vidouille, etc. Elle est complètement séparée de la Hamida. Qu'est-ce qu'on fait avec Kippour? Shabbat de Kelem, il demande, il dit, pourquoi avec Kippour les Chachamim, ils ont pris les Vidouim et ils les ont mis à l'intérieur de la Hamida? Laisse-les à l'extérieur de la Hamida, comme on fait toute l'année. Pourquoi à Kippour tu changes? Pourquoi tu prends les Vidouim, Hachamnou, Baganou, etc. et tu les mets à l'intérieur même pendant que tu es en train de faire... Tu es encore dans la Hamida, et d'un seul coup tu sors de ton guéder de Hamida, de Tfila, et hop, tu te mets à faire Vidouim. Mais ça n'a rien à voir, les deux. Vidouim, c'est pour les Averot. Tfila, c'est les Bakashot. C'est les Tishbachot, Bakashot, les louanges. C'est deux sujets qui sont complètement différents. Pourquoi tu veux me mêler absolument les deux sujets
le jour de Kippour. Donc ça, c'est la question du sabbat de Kelem. Pour comprendre cette question qu'il a posée, il a ramené une autre question, ça veut dire une autre chose qui l'a un petit peu interpellé, pour qu'on comprenne bien de quoi, à quel endroit où il est. Celui qui nous a symbolisé le plus la notion de tfila, pour essayer de faire flancher Hachem dans quelque chose qu'il avait décidé, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Sabbat de Kelem, il nous dit que Moshe Rabbeinu, il y a eu l'histoire des eaux de Meriva, il y a eu l'histoire du rocher, Hachem il s'est énervé, il a dit à Moshe Rabbeinu Aaron, parce que vous ne m'avez pas sanctifié, etc., vous ne rentrerez pas en Eretz Red. Vous connaissez l'histoire là-bas dans Parashat Rukat. Combien il a fait Moshe de tfilot? 515 tfilot, nous disent les Chachamim. Il a pris 515 tefilot. Et on nous dit que quoi? L'onéné au final. Hachem il lui a dit, il n'y a pas. Je te donne pas ce que tu demandes. Moi je vous pose une question. Est-ce que Moshe, il est plus bête ou plus intelligent que Caïn? Vous connaissez Caïn? Ouais. Il est plus bête ou il est plus intelligent, Moshe? Oui, les gens. Moshe, il est plus intelligent que Caïn? Oui ou non? A priori. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc qui est incompréhensible alors. C'est que Caïn, il a fait une chose qui est 10 fois pire que Moshe Rabbeinu. D'accord? Il a tué son frère, Birklat. Ils étaient deux dans l'humanité, il a tué son frère. Il a tué la moitié de l'humanité. D'accord? Non mais c'est marqué comme ça dans l'Espagne. Il a tué la moitié de l'humanité. Bon, le cas, il était 4. Donc, mais... Vous avez compris. Ça se joue entre Caïn et Evel. On enlève Adam et Chava, ça se joue entre Caïn et Evel. Il tue Evel, il y a la moitié de l'humanité, c'est fini, pchet, elle est éliminée. D'accord? Alors on nous dit, Caïn, qu'est-ce qu'il doit avoir? Un din mavet, c'est fini. T'as tué ton frère, c'est où? Il est parti au din, din et mishpat, devant Akadosh Baruch Hu. C'est marqué Adam Arishon, il faisait Kaddish déjà, quand il a vu son fils partir. Ça y est, c'est où? Ashkava Caïn. Et après le din, qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash, il dit que Adam Arishon, il voit Caïn sortir du din. Détente. Caïn, Adam, il dit à Caïn, Madino, c'est quoi ce din là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es sorti du din? Qu'est-ce qu'il répond Caïn? Réponse du Midrash, qu'est-ce qu'il dit Caïn? Asiti tshuva, j'ai fait teshuva, vers Kadosh Baruch Hu, il m'a effacé ma faute. Oh. Je vous passe la parenthèse là-bas du Midrash qui explique qu'à ce moment-là, Adam Arishon, il s'est frappé la tête. En disant, mais en fait, je suis un imbécile, moi. Parce que si j'avais fait teshuva à l'époque du Gan Eden, moi, Hachem, il m'a dit, t'as fauté, t'as mangé le fruit, et t'es un tocard, et sors du Gan Eden, etc. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, en fait? Teshuva. Et il n'y a pas marqué là-bas que Adam Arishon, il a fait teshuva. Il y a marqué qu'il a été expulsé. Caïn, détente. Il lui dit, mais en fait, non, j'explique, il y a un truc là-bas qui s'appelle teshuva. J'ai fait hashbon nefesh. J'ai fait vidouille. Aviti, Pachati, Gadalite, t'as raison Hachem, je suis un imbécile, je suis un fauteur, un traître, tout ce que tu veux. Et quoi? Et c'est où? Voilà, et je suis sorti tranquille du din. Farchi me demande, Sabbat de Kelem, il dit, je t'en prie, mon cher Rabbeinu, au lieu de prier 515 téphilotes, il n'a pas pensé à faire teshuva? Pourquoi il n'y a pas marqué que Moshe Rabbeinu, il a fait un vidouille? Est-ce que vous pouvez me trouver un sefer où c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a fait teshuva sur la faute de Meriva? C'est marqué nulle part. Il y a marqué qu'il a prié, Arrête de prier, et fais teshuva. C'est tout. Dis Aviti, Pachati, Gadal, c'est où? C'est simple, non? Il n'y a pas marqué comme ça. Alors je vous repose la question. Moshe, il est plus bête ou plus intelligent que Caïn? C'est bizarre. Moshe, il n'a pas pensé à faire teshuva? Moshe, il pense pas. Caïn, il pense et Moshe, il pense pas? Alors, c'est comme quelqu'un, vous savez, quelqu'un il sent dans sa vie, il a des blocages. Il n'arrive pas à se marier, problème de Parnassa, problème de Shalom Bayit, problème de Chinuch Yeladim, peu importe. Il voit, ça bloque, les années avancent, ça bloque. Quelle est la réaction? Qu'est-ce qu'il fait? Alors il va voir Baba un tel, et il va chez dans les Gvarot. Ah, ben t'as Gvarot, il va dans les cimetières, il prie à Tzfat, la tombe du Harizal, la tombe de Rabbi qui vous voulez, et il fait des tfilotes, il fait des teilim, et ça marche pas.
Et un jour, il va voir un Rav, et il lui dit, Rav, je comprends pas, j'ai fait tous les Gvarot, j'ai prié, j'ai fait des Teilim, ça fait des années que je prie, et je suis toujours pas marié. Et le Rav, il lui dit, t'as fait tchouva sur tes Averot? Avant de prier, t'as changé quelque chose chez toi? Tu as fait un heshbon sur tes Averot? Ça vaut plus que toutes les tfilotes. Qu'est-ce que tu pries? Ça sert à rien de prier. Eh, donne-moi. Mais c'est toujours pareil. Assez il te regarde, il dit, bon, toi t'as un tocard, je te donne pas. Donne-moi. Mais je vois toujours le même imbécile devant moi. Change. Montre-moi que tu changes. Fais tchouva. Change tes habitudes. Modifie ton comportement. Et après tu verras. Rien que tu demandes. Même pas tu demandes, ça va venir. Pourquoi? Parce que ce que je veux, moi, c'est pas une tfila. Ce que je veux, c'est quoi? C'est un changement. C'est une tchouva. Donc quelqu'un qui a un blocage, la première chose qu'il doit faire, c'est quoi? C'est un vidouille. C'est Hacham dit, Bagadi, Gazak, j'ai fauté, j'ai fait des avérotes. Ah non, c'est la première chose qu'il doit se demander. Quand il voit que ça marche pas quelque part, il met sa main quelque part, ça marche pas. Je fais ça, c'est ça. Ici ça foire, ici ça marche pas. Stop, attends, calme-toi. Priez, machin, j'ai prié, j'ai fait des filotes, j'ai mis mes mains en l'air, etc. Laisse tomber. Si ça bloque, c'est qu'il y a des avérotes qui bloquent. C'est les avérotes qui bloquent l'abondance chez quelqu'un. Tout ce qu'Hachem il veut envoyer, la Avera elle bloque, c'est comme un écran. Enlève la Avera et la chose elle va passer. Hachem il veut donner, mais la Avera elle empêche. Donc enlève la Avera et la chose elle va venir. Donc souvent on se trompe en réalité de manière d'obtenir des choses. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se trompe? Parce que toute l'année, la tfila elle est séparée du vidouille. C'est pour ça que toute l'année on se trompe. Donc on a l'impression qu'il y a deux, comme s'il y avait deux modes, celui-là ou celui-là. Bon, celui qui te convient le mieux, il y en a c'est la tfila, il y en a c'est le vidouille. Alors toute l'année on pense que ou tfila ou comme ça. On vient à Kippour, on te dit non, t'as pas compris. Ça, tout ce qu'on te dit toute l'année, c'est ça pour faire le cheshbon de chaque avera séparément, etc. Tfila d'Hachem, et tu fais ton vidouille de chaque avera. Mais quand tu arrives à Kippour maintenant, on veut te dire en réalité que le vidouille, il doit être dit comme à la chaume de tfila, c'est-à-dire qu'il doit même venir remplacer ta tfila. Il doit venir à la place de la tfila. Il devient presque plus fort que la tfila. C'est pour ça qu'on l'a mis presque à l'intérieur. Et maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il dit le sabbat de Kelem. Le sabbat de Kelem, il dit comme ça. Il dit, regardez la force de Yom Kippour. Tu l'as dit tout à l'heure, la force de Yom Kippour, c'est quoi? C'est 26 Vaya Avor. 26 fois, on va se prosterner, 26 Vaya Avor. 26 fois où Hachem il va dire qu'il est Ere, Chapaim, Vera, Fresed, Emet, etc. Que quoi? Il est patient et il attend et il veut pas nous punir, etc. Et qu'il nous laisse du temps. Il nous laisse du temps pour s'amender. Alors c'est quoi la différence qu'il y a du vidouille de l'année et du vidouille de Yom Kippour? Alors il faut savoir que dans la Avera, à chaque fois qu'un homme il fait une faute, il fait une erreur, en réalité il y a deux stades de la Avera. Il y a deux tsurat, comme on dit, deux formes, d'accord? Deux faces de la Avera. Première phase de la Avera, c'est j'ai transgressé la mitzvah qu'Hachem il m'a donnée. Tout simplement. Il m'a dit de ne pas toucher l'électricité Shabbat, j'ai touché l'électricité Shabbat. Point barre, c'est une teshuva sur la Avera elle-même. Maintenant, j'ai fait teshuva sur ça. Je me suis dit, bon, je vais arrêter de faire telle Avera que je faisais. Est-ce que ça s'arrête à cet endroit-là? Le sabbat de Kelem, il dit non, il te manque la deuxième phase de la Avera. Et celle-là, tu la vois pas en réalité, cette deuxième phase. C'est qu'il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu fais une Avera, tu provoques en même temps une Avera de quoi? Chachamim ils disent de Chilul Hashem. En même temps. C'est-à-dire que c'est vaste communicant. Il y a j'ai transgressé ce qu'Hachem m'a demandé, et j'ai provoqué quoi? Chilul Hashem. C'est quoi Chilul Hashem? Ça veut dire que la question elle est comment tu as pu arriver à un matzav, à un état, de t'opposer à Akadosh Baruch Hu. Donc il y a une deuxième Avera. C'est-à-dire qu'il y a la Avera de la transgression elle-même, et après il y a un cheshbon personnel de se dire mais comment j'ai pu en arriver à un point où moi je me suis opposé à Dieu? Comment j'ai pu faire une chose pareille? Donc Hachem il dit comme ça, il dit tu as fait tchouva sur la Avera, c'est bien, kolakavod, tu vas plus recommencer. Et par rapport à moi, la bgima que tu m'as fait à moi, comment s'appelle la bgima là? Non, le dommage, voilà, le dommage, le défaut que tu as provoqué chez moi, en t'opposant à moi, où il est réparé celui-là?
Il faut que tu viennes devant moi maintenant. C'est facile de faire tes chouvas là-bas tout seul, sur la Avera. Bon voilà, j'ai décidé de manger kasher, de me faire Shabbat, de machin. Ça c'est toi et ta Avera. Ça c'est toi tout seul avec ta Avera, avec tes mitzvot que je t'ai donné. Mais par rapport à moi, devant moi maintenant, il faut que tu te présentes maintenant devant moi. Il faut que tu te mettes maintenant les pieds devant moi et que tu viennes me dire à moi, directement, quoi? C'est vrai Hachem. J'ai fait un Hilul Hachem sur toi, j'ai fait une Bgima, je t'ai provoqué un dommage, etc. Donc il faut que tu te déplaces maintenant dans d'une autre forme. Chachamim, ils vont dire, c'est pour ça qu'on a pris le vidouille et qu'on l'a pas mis à l'extérieur de la tfila. On l'a mis à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur? Parce que quel est le seul moment où je me trouve devant Hachem, où on te dit qu'Hachem il est devant toi? C'est lequel moment? C'est le moment de la Amida. Donc on te dit, au moment où tu es juste devant Akadosh Baruch Hu, au moment de cette Amida là, à ce moment-là, tu rajoutes un vidouille pour dire quoi? Là, Hachem, c'est plus le vidouille sur la Avera. C'est le vidouille par rapport à toi. Le vidouille de la Avera que j'ai fait de t'avoir, toi, bafoué, oublié, mis de côté, peu importe les termes. C'est pour ça que Rabbi Yonah, il va dire comme ça. Il va dire que si maintenant quelqu'un, il avait une Avera, par exemple, dans l'année, peu importe laquelle, et qu'il y a 3 mois ou 4 mois déjà, il a fait tchouva dessus. Ça y est, il a réussi, je sais pas moi, au mois de mars, il y a 6 mois, ça y est, il a fait beaucoup d'efforts, etc. Et cette Avera n'existe plus. C'est bien, oui ou non? Il a fait tchouva. Il dit à Rabbeinu Yonah, tu dois arriver à Kippour, dans le vidouille de la tfila, et recommencer à parler de cette Avera devant Hachem. Parce qu'elle n'est pas terminée en réalité. Il te manque la deuxième facette de la Avera. Ça, c'est toute l'année ce qu'on fait sur la Avera. Mais devant Hachem, ça ne se fait qu'une seule fois par an. Il dit à Rabbeinu Yonah, il ne faut pas rater cette fenêtre. Parce que ça, c'est la chose que tu ne peux pas faire toute l'année. Hachem, il t'a autorisé à le faire qu'une seule fois par an, le jour de Yom Kippour, parce que c'est le seul moment où ton vidou il sera à l'intérieur de la tfila. Donc si on le rate, il faudra attendre une année supplémentaire. Il nous manquera à chaque fois 50% de réparation dans toutes les Avérotes qu'on a fait. Donc nous, là, toute l'année, qu'est-ce qu'on doit faire? Tchouva sur la Avera. Et après, c'est en attente. C'est pour ça qu'il y a marqué beaucoup, vous verrez là-bas dans les Sfarim de Tchouva. Là-bas, il y a marqué, dans les trucs du Rambam, dans les livres du Rambam, dans les lettres du Rambam, c'est marqué qu'un homme, il fait Teshuvah. Et après, il y a marqué, et Kippour tolé. Kippour, il est en suspens. C'est-à-dire, on attend Kippour. Et qu'est-ce qu'on attend à Kippour? Ça y est, j'ai fait Teshuvah, laisse-moi tranquille. Non. On attend maintenant que tu vas arriver à Kippour, tu vas remettre cette Avera sur la table devant Hachem, et là, Hachem, il va te dire, voilà, maintenant, on va compléter les 50% qui restaient. Et c'est pour ça que quand vous allez regarder les vidouim, là-bas à Kippour, il n'y a pas que Hachamnou, Baganou, Gazaldon. Il n'y a pas que ça. Il y a quoi, juste avant? Il y a 2 pages, Archet. Et là, vous faites quoi là-bas? On vous énumérez toutes les avérotes. Toutes les avérotes possibles et inimaginables. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a forcément dans les avérotes là quelque chose qui nous correspond. Et donc on le met à l'intérieur de la tefila pour le représenter devant Hachem, pour dire voilà, sur ça je fais Avera, sur ça j'ai fait Avera, sur ça j'ai fait Avera. Et je présente devant toi mes excuses de quoi? De t'avoir pogem, d'avoir abîmé Akadosh Baruch Hu. Maintenant, cette guima-là, ce dommage-là qu'on a provoqué chez Hachem, Chachamim, ils disent comme ça. Ils disent, un homme ne peut pas fauter, ou plutôt on va le dire comme ça. Lorsqu'un homme faute, lorsqu'un homme fait une Avera, Chachamim, ils disent que automatiquement, au moment de la Avera, c'est comme s'il déclarait avec sa bouche, Dieu n'existe pas. Parce que c'est impossible en réalité pour un Yehudi, d'avoir reçu Torah, etc., depuis des années, d'arriver à un moment donné, on lui a dit fais telle mitzvah ou fais pas telle avera, et qu'il le fait quand même, en se disant dans sa tête je crois en Dieu et Dieu existe. Et Dieu... Non, c'est impossible. Il dit la seconde où tu fais la avera, c'est au même moment comme si l'homme il déclarait en réalité à voix haute Dieu n'existe pas. C'est impossible sinon. Tu es obligé de mettre Dieu de côté, de mettre Akadosh Baruch Hu de côté, pour pouvoir t'insérer à l'intérieur d'une avera. Donc finalement, en réalité, dans chaque avera il y a quoi? Dans chaque avera il y a un Chilul Hashem. C'est ça le Chilul Hashem. Chilul Hashem, ça veut dire comme si dire non, le monde il est efker, le monde il marche tout seul, le monde il est hasardeux, etc. C'est ça un Chilul Hashem. Un Chilul Hashem fait faire croire que le monde il est comme ça, il a pas de manhig, il a pas de personne qui dirige. C'est ça un Chilul Hashem. Or chaque avera, il y a la mitzvah que tu as transgressée, mais il y a à l'intérieur l'idée que tu véhicules que Dieu n'existe pas. Et ça, il faut le réparer également. Ce Chilul Hashem, il mérite d'être réparé. Et quand on voit les écrits du Rambam, où il dit que la pire Avera qui existe en réalité, c'est laquelle? C'est la Avera de Chilul Hashem. Ce qui veut dire, qu'est-ce qu'il veut lui dire le Rambam? Il faut que tu saches
que quand il te dit ça, c'est pas il y a plein d'avérotes et il y a une avéra qui s'appelle Chilul Hashem. C'est pas ça que dit le Rambam. Le Rambam il est en train de te dire, dans chaque avéra, il faut que tu saches qu'il y a la avéra de Chilul Hashem et pour celle-là, hein, qui est à l'intérieur de toutes les avérotes, c'est-à-dire qu'elle est un fil rouge de toutes les avérotes, c'est celle-là qui est la plus grave. Parce que faire teshuva hein, sur la avéra elle-même, le Rambam il dit, ça prend 1 seconde. Vous comprenez? Faire teshuva sur une mitzvah qu'on faisait pas ou qu'on a mal fait, etc. On claque des doigts et on fait teshuva. Comment un homme il fait teshuva? Par exemple, quelqu'un, il a jamais fait Shabbat de sa vie. Comment un homme il fait teshuva sur Shabbat? Il se lève, il fait, voilà, j'aurais pas dû, je voulais pas faire Shabbat, etc. À partir de maintenant, je ferai Shabbat. Comment ça s'appelle ça? C'est fini. Voilà. Combien de temps ça a pris? Hein? 1 minute? Zéro, ça y est, c'est fini. Il n'y a pas besoin de faire plus. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Après, on verra plus tard, on verra ce que ça donne. Mais là, sur le moment, ça s'appelle qu'il a fait tchouva sur la mitzvah qu'il a pas faite. C'est terminé. Comprenez? Le processus, il est fini. Il prend 1 seconde, il prend 1 minute. Par contre, ils disent les chachamim, ah, mais le chilul Hashem, tu l'as oublié celui-là. Tous les chilul Hashem que tu as provoqués en faisant toutes les transactions de Shabbat depuis 40 ans là-bas, où il est celui-là? Il est où le vidouille de ça? Ça, mon coco, c'est Kippour. Et là-bas, tu vas y aller là. 10 fois. Pendant une journée entière, 26 vaya avor, alchet, sur tous les chilul Hashem de chaque avéra. Vous voulez faire un compte? De Kippour à Kippour, une année, toutes les avérotes, combien de chilul Hashem? Nous, on croit que chilul Hashem, on nous dit souvent, ouais, la caissière, c'est bien, tu fais kiddush Hashem, tu lui rends la monnaie, etc. Ça montre que les juifs, ils se comportent bien. Ou alors chilul Hashem, c'est quoi? C'est quand tu t'énerves dans la rue, que tu as une kippa sur la tête, etc. On pense que c'est des ma'asim. Vous comprenez? On pense que chilul Hashem sont des actions propres à eux-mêmes, qui s'appellent Chilul Hashem. Pas du tout. Chilul Hashem, c'est chaque avéra entraîne un Chilul Hashem. Chaque avéra. Donc nous, quand on arrive à Kippour, il faut qu'on pense en réalité qu'il y a toutes les avérotes qu'on a faites, qui ont chacune d'elles un Chilul Hashem à expier, et c'est ça qu'on fait pendant tous les Vayavra. Et Rabbi Yonah, il dit, encore une fois, ne l'oubliez pas pendant les vidouim de Kippour. Parce que c'est ça l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on l'a mis à l'intérieur de la tfila. Et le sabbat de Kélam, il dit, c'est pour ça qu'on l'a mis dans la tfila. Il faut que tu comprennes pourquoi il est dans la tfila. Il est dans la tfila parce que tu es devant Hachem maintenant. Donc tu es devant Hachem, donc tu lui parles à lui. Tu lui parles à lui. Donc ça veut dire quoi? De sujets qui le concernent lui. Et c'est quoi le sujet qui le concerne lui? Mais tous les kiddush Hachem que tu m'as pas fait. Tous les kiddush Hachem que tu m'as pas apporté. Donc c'est ça, tous les alchet qu'il y a à l'intérieur de Kippour. À l'intérieur de la tfila de Kippour. Maintenant, on nous dit comme ça. Pour ressentir véritablement ce vidouille. Parce que souvent, vous avez vu comment on le lit. Hein, déjà, moi je vous conseille, ce que je vais vous dire là, il faut le lire avant. Il est long, il y a 1 page et demie, il y en a qui rajoutent même al-Khataïm, etc. Il y a d'autres, etc. Il ne faut pas écrire nous-mêmes nos... Et c'est bien, en fait, dans chaque ligne, parce que là-bas, il y a tous les sujets. D'accord? Il y a les fautes comme ça, les fautes comme ça, les fautes comme ça. Dès qu'on voit que dans ce sujet-là, ah ouais, ça c'est moi, hop, il faut, dans sa tête, mettre à côté de son livre, voilà, moi je vais parler de ça plutôt pendant le vidéo, plutôt de ça, etc. Et effectivement, c'est personnel en fait. Rachamim, ils ont fait un patron pour t'aider. Mais toi, à l'intérieur de ta tfila, vous comprenez, c'est le moment. C'est là qu'on t'attend. Ça veut dire que c'est à toi de jouer en fait. Il ne faut pas être passif à Kippour. Il ne faut pas être, voilà, je vais ma tfila et j'attends dans le chazan, il fait la tfila, etc. Oh, c'est ta tfila. C'est une fois dans l'année. Prenez bien conscience de ça. Souvent, quelqu'un il m'a dit, le vidéo de Kippour, c'est pareil que le vidéo de l'année. C'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Ça, toute l'année, on fait, c'est pas combien de vidouim, 3 fois par jour, fois 50 semaines, etc. Il y a des centaines de vidouim toute l'année. Ok, ces sessions-là, à Vera que t'as fait, ça prend 1 seconde, c'est terminé. Le vidouille de Kippour, il est magique. Comprenez? C'est ça que les Chachamim nous ont dit. Vous savez ce qu'on dit dans la Haggadah? On dit, si tu nous avais donné 1 Kippour par vie, daillez-nous. Ça nous aurait suffi déjà. C'est-à-dire que, comprenez déjà la ma'ala que c'est, que tous les ans, Hachem, il accepte l'idée qu'on revienne devant lui et qu'on lui refasse un vidou, etc. C'est une bracha. Donc il faut pas passer à côté et se dire, encore, allez, encore, il faut se lever, Hachem, Noé, Bagano, etc. Quand le vidou, il arrive, c'est Dafka, le cœur de la tfila. Comprenez? Le cœur de la tfila de Kippour, ce sont les vidouim. C'est pour ça qu'on nous dit que le fil rouge de la tfila de Kippour, c'est quoi? C'est les vaya avor. C'est les 26 vaya avor qu'on va faire, qui sont dispatchés comme ça tout au long, jusqu'à la fin de la journée, etc. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça le fil rouge? Parce que c'est Dafka pour ça que t'es venu. C'est Dafka pour ça que t'es venu, pour matérialiser le Chilul Hashem que t'as fait et le transformer en Kiddush Hashem. Et ça, on ne peut le faire, Rachamim, ils disent que avec 2 choses. Premièrement, il faut d'abord avoir passé Rosh Hashanah. Pourquoi il faut avoir passé Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, c'est justement l'homme qui réalise quoi? Qu'il a été pogem à Kadosh Baruch Hu et qui lui redonne sa place.
Parce qu'un homme qui faute, je vous ai dit, ça veut dire mettre Hachem de côté. Un homme qui faute, c'est mettre Hachem de côté. Et ça veut dire, qui prend la place d'Hachem quand tu mets Hachem de côté? Bah, c'est toi en réalité. Donc Hachem, il dit, qu'est-ce que tu as fait toute l'année quand tu fais des Averot? Moi, tu me jettes à la poubelle. Et le Melech HaOlam, c'est qui? C'est toi. Donc toi, tu viens à Rosh Hashanah d'abord, première étape, qu'est-ce que tu dis? Non, Ata Melech HaOlam. Ata Melech HaOlam, Melech, Himlor, etc. Pendant 2 jours, 48 heures, on badigeonne sur ça, que la malchoute d'Hachem. Quand Hachem il a entendu ça, il dit déjà tu m'as remis, à ma place. Déjà c'est bien. Mais après, il y a les 7 jours avant Kippour. Et là, il va se passer quelque chose pendant 7 jours. Parce que si on fait que malchoute et après directement Kippour, on aurait pu croire comme ça. Pourquoi on n'a pas fait Rosh Hashanah, Kippour? Allez, enchaîne. Vas-y. Pourquoi c'est dur d'enchaîner un jeûne après Rosh Hashanah? Non. La preuve, c'est quoi? Il y a Gedalia. Donc on aurait très bien pu penser Rosh Hashanah, Kippour. Pourquoi tu me fais 7 jours encore? Machma que quoi? Que après avoir fait la malchoute d'Hachem, il y a encore un truc à faire là. Avant d'arriver à Kippour, pour pouvoir vivre ces vidouim avec vraiment kohar, force, etc. comme il faut, il y a quelque chose à faire ici. Donc il nous manque des kélim, il nous manque des astuces, il nous manque des choses dans les mains qu'il faut travailler là pendant ces jours-là, il nous reste 3-4 jours, avant d'arriver le jour de Kippour. Et Chachamim ils disent que si un homme il les travaille pas, il ne vivra pas son vidouille à Kippour. Il pourra jamais faire le vidouille à Gadol à Kippour, il vivra pas ses Hachamnou, et ça ne marchera absolument pas. Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui me manque dans la main, d'accord, à gagner là pendant les quelques jours qui restent. Bon, on a déjà perdu 2-3 jours, mais c'est pas grave. Sur les 3-4 jours qui restent, ça peut se gagner. Alors pour vous dire ça, il me reste 10 minutes. Pour vous dire ça, on va parler quelques minutes de un grand minhag discuté dans les poskim, que vous connaissez tous, qui s'appelle le minhag des caparotes. Vous connaissez ça? Le minhag des caparotes. Comment c'est marqué dans la halakha? Dans la halakha, c'est marqué comme ça. Maran, au siman 605. Ma shenoagim la asot kapara be'erev yom kippour. Voilà ceux qui ont l'habitude, concernant le minhag de ceux qui ont l'habitude, la veille de Kippour, de prendre un coq, de faire la shrita, etc. Et d'avant la shrita de quoi? De prendre chaque homme, ben zachar, de dire des psukim spécifiques pour cette personne, et on tourne le coq au-dessus de la tête de la personne, en disant certaines phrases que vous connaissez, Zé Khalifati, Zé Temurati, enfin, chaque personne dit ça sur ça, ou c'est quelqu'un qui lui dit sur lui, Zé Kaparati, d'accord? On dit 3 termes, c'est quoi? Zé Khalifati, Khalifa c'est quoi? Ça veut dire un échange, il est mon échange, je vous traduis littéralement, on verra. Zé Temurati, il est mon remplacement. Zé Kaparati, il est mon expiation, il est ma kapara. D'accord? C'est qu'on fait le coq. Alors il faut savoir que concernant ce minhag, quel est l'avis de Maran Shulchan Arour sur ce minhag? L'avis de Maran Shulchan Arour, il est là. Maran, il a dit Yesh limnoha a minhag. Il faut éviter de faire ce minhag. Pourquoi? Il faut éviter de faire ce minhag. Rabbi Shaboura, il explique. Il dit pourquoi? Chashash darke aemori. Parce qu'on craint que ça ressemble à une coutume idolâtre. D'accord? À l'époque, ils faisaient un peu comme ça, ils faisaient un peu les mêmes... ça ressemble un peu à un truc sectaire, un peu idolâtre, etc. Alors Maran, il dit ça ressemble trop à ce que font les goyim. Alors nous, il y a un lave dans la Torah qui est quoi? Tu n'iras pas après leur loi, tu ne feras pas comme leur loi des goyim, etc. Alors pour ne pas ressembler aux goyim, il dit il faut éviter ça. Le Rama, il va rajouter dans la suite que on fait ce minhag-là, qu'il n'y a pas de problème, que c'est même un minhag vatikin, c'est même les gens zélés qui font les choses pareilles, etc. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ce que pense la Kabbalah. Le Harizal, il dit que prendre un coq et le tourner au-dessus de la tête de quelqu'un la veille de Kippour, il y a un fondement basé sur la Torah pour le faire. Comme ça, il dit le Harizal. Le Hida, il est d'accord avec lui. Rabbi Chaim Valaji, il est d'accord avec lui. Beaucoup de poskim alpi Kabbalah qui vont dire quoi? Non, il faut prendre le coq et il faut le faire la veille de Kippour. Alors moi, je vais utiliser cette histoire-là du minhag pour essayer de vous faire comprendre ce qu'on a dit tout à l'heure. Quelles sont les choses qui nous manquent avant de passer à Kippour? Pourquoi? Parce qu'a priori, cette chose-là qu'on fait là, c'est le dernier maasé qu'on fait avant de passer à quoi? Avant de passer à Kippour. C'est-à-dire qu'on nous dit là-bas, Erev Yom Kippour. Donc tu as terminé toute ta avoda des 7 jours. Et veille de Kippour, c'est quoi le minhag? Tu prends un coq et tu le mets sur la tête. Quand on comprendra c'est quoi ce minhag-là, on comprendra c'est quoi en réalité qu'on nous a demandé à faire pendant les 7 jours avant d'arriver à le jour de Kippour. Alors, il y en a qui disent que on peut remplacer le coq par de l'argent.
Vous avez il y en a qui font ça, ils prennent de l'argent, ils tournent autour, machin, etc. Certains disent que combien il faut prendre de pièces pour le faire, réellement. Il y en a qui disent, aujourd'hui on dit la valeur d'un poulet, etc. Mais en réalité, à l'époque, ils faisaient ça avec des pièces. Et ils disaient qu'il fallait faire ça avec une bourse qui contient 98 pièces de monnaie. Pourquoi il fallait prendre 98 pièces de monnaie? Parce que Chachamim ils disent que c'était pour venir contrecarrer les 98 klalotes de la paracha de Kitavo, qu'on vient de lire il y a 2 semaines, qui terminait l'année. Donc pour contrecarrer justement les 98 klalotes, on prenait 98 pièces de monnaie et on les tournait comme ça au-dessus de la tête de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on disait là-bas? Et vous allez rentrer vers la vie, une bonne vie et pour la paix. Et Farshim, ils expliquent, ils disent pourquoi tu dis là-bas les chaim. Vous savez qu'à chaque fois qu'on dit, vous savez souvent, c'est vrai, Mahanan, les chaim. C'est quoi ce mot les chaim? Pourquoi on dit les chaim tout le temps? Les chaim. Vous avez déjà posé la question? On prend un kidouche. C'est vrai, Mahanan, les chaim. Quel rapport? Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce les chaim? Tu prends le kidouche, je vais faire geffen, t'as rien demandé. Oui ou non? Non, vous avez jamais demandé? C'est vrai, Maranan, c'est une phrase de kavod, genre oyez, écoutez-moi, messieurs, dames, etc. Bon. Pourquoi tu dis les chaim? Pourquoi c'est les chaim? Les chaim! C'est bizarre, ce les chaim. Hein? Bah, ça veut dire pour la vie, oui, mais pourquoi tu le sors ici maintenant? Quel intérêt ici maintenant? Il n'a aucun intérêt. Hachamim, ils disent, Gematria les chaim, 98. À chaque fois que tu dis les chaim, c'est en pensant aux 98 klalotes de Kitavo. Les chaim, ça veut dire qu'elles ne t'atteignent pas les 98 klalotes de Kitavo. À chaque fois que vous dites le mot les chaim, c'est ça. Comme ça, ils disent les Mefarshim. Sabri Maranan, il peut se manger un... C'est ça, un coup d'œil. Genre un coup de... Bon. Il demande, Sabri Marana, les chaim. C'est quoi? C'est genre tu lui dis Blainara. Tu as compris? Il y a Blainara, qui t'arrive rien, etc. Blainara, les chaim. C'est comme ça que tu dis. D'accord? Voilà. Tu as la famille, tu leur dis chaim. Donc quand tu es maintenant avec le coq, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Les chaim tovim ul shalom. La même chose. C'est quoi? Que tu sois pour la vie. Pourquoi pour la vie? Ben parce que le but c'est que les 98 klalotes ne t'atteignent pas. Alors le coq, il va te remplacer. Donc a priori, on a l'impression que le coq, il sert à quoi? Il sert un peu comme un transfert. Oui ou non? Il sert un peu comme un transfert de ce que j'aurais dû, moi, subir. Et j'ai l'impression que je dis, voilà, il prend à ma place, quoi. En gros, il prend pour moi. C'est le principe, ouais, c'est le principe même d'un korban. Quand on a amené un korban au Beth Amikdash, on a amené un veau, on a amené ce que vous voulez, etc. Là-bas, c'était quoi l'idée? L'idée, c'était à la base, c'est moi qui aurais dû subir, mais j'amène le korban pour que lui, j'amène mes mains dessus, et à la place de lui, à la place de moi, finalement, c'est lui qui prend. Donc on a l'impression que l'histoire du coq, ça ressemble un peu à cette manière de faire. Oui ou non? Un bouc émissaire, c'est... Ouais, c'est un peu pareil, voilà, c'est un peu le même principe. Les Chachamim vont dire, c'est aucun rapport. Voilà. D'après la Kabbalah, ça n'a aucun rapport. Alors regardez comment on explique. Quel est le premier endroit où on parle du coq? Hein? Dans l'arche? Non, le premier endroit de votre vie à chaque fois où vous parlez du coq. Hein? C'est dans la bracha du matin. Hein? Tous les matins, qui ont la première bracha qu'on fait, c'est qui? Bon, il y a des Tatadaim, etc. Mais les premières brachas du matin, c'est quoi? C'est le coq. Qu'est-ce qu'il fait là, le coq? Bon. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Anoten la sechevi bina ben yom ou ben laila. D'accord? On loue celui qui a donné au coq, d'accord, la bina. Mazé bina. Bina, c'est le discernement, d'accord, l'intuition, le discernement entre, on dit, ben yom ou ben laila. Il arrive à faire la distinction entre le jour et la nuit. Ok? Maintenant, il faut savoir que servi, d'accord, en araméen, c'est le lève, c'est le cœur. Donc si maintenant on remplace les servis par lève, en réalité c'est quoi? Ça marche aussi. Celui qui a donné au cœur le discernement entre le jour et la nuit. Oui ou non? Ça marche aussi. Très bien. Parce que la bina, le sentiment de bina, d'intuition, etc., elle se trouve dans le cœur. À la différence, par exemple, de quoi? Du da'at, qui se trouve où? Au niveau du sechel, au niveau du cerveau, c'est la réflexion. Da'at, c'est la réflexion. La bina, c'est au niveau du lève. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme, il a beaucoup de da'at, mais il faut qu'il travaille énormément sa bina. Parce qu'un homme, il est très sirli. Un homme, il est très cartésien, il a beaucoup de da'at. La femme, elle est beaucoup bina. Donc, chacun, il doit travailler ce qu'il n'a pas. C'est pour ça qu'il faut marier un homme et une femme.
Elle va travailler le da'at qu'elle n'a pas grâce à son mari. Lui, il va travailler sa bina grâce à la femme, grâce à la femme, parce que la bina, il l'a pas. Donc en fait, la bina, on la cherche chez qui, nous, à chaque fois? On la cherche avec notre épouse. Parce que elle a cette notion de bina à l'intérieur du lèvre. L'homme, il est plus cruel. Il a plus de harzariout. Il est moins, il fait moins fi de sentiments. Son enfant, il peut pleurer pendant un quart d'heure, ça le dérange pas. Il continue à lire son livre, etc. Limite, il va lui demander de se taire. Okay, vous comprenez? Une femme, elle entend un petit son dans le lit, elle est tout de suite à côté du bébé pour savoir qu'est-ce qu'il a. Ça, c'est la bina qui fait ça. Pourquoi? Parce que la bina, elle est reliée au cœur. Le cœur, il est tout de suite, c'est rikshi, c'est au niveau du sentiment. L'homme, il est réfléchi. Si le pleur, il dépasse un certain seuil de décibels, je pense que ça peut être grave. Mais si jamais ça dure pas plus de la racine carrée de 3 minutes 30, etc., c'est bon, je peux rester assis. C'est très comme ça. Donc le sentiment, il arrive à le bloquer, et c'est son sérel qui marche. Maintenant, on va dire à un homme, c'est pas bien d'être comme ça. Il faut pas être comme ça 100%. Le da'at, c'est très bien, mais il faut lui mettre un petit peu de rahmanout, un petit peu de lève à l'intérieur. Comment on fait ça? Ben, marie-toi. Marie-toi, et tu verras que tu vas petit à petit développer un côté rikshi. Et la femme, la même chose. Elle va développer un côté un peu plus sirli, un peu plus de da'at. Ça, c'est parenthèse par rapport à ça. Donc, on nous dit quoi maintenant? Servi, c'est le coq, mais servi, c'est aussi le cœur. Maintenant, on nous demande, quelle est la particularité du coq? Qu'est-ce que Hachem, il a avec le coq? Quelle est la particularité du coq par rapport à tous les autres animaux? Alors, tu me dis, le coq, il arrive à discerner entre le jour et la nuit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase, tous les matins? Et on lui fait une louange, parce qu'il disait, il passe, je sais pas moi, il est 5h30 du matin, ça y est, il voit que c'est le jour, alors il chante. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Je veux une médaille. C'est quoi cette phrase-là qu'on est en train de dire que le coq, il est extraordinaire parce qu'il... Et quoi? Et moi, si je me mets comme ça, moi. J'attends comme ça dehors, il fait nuit. Je suis pas capable, moi, de savoir quand est-ce qu'il va faire jour. Moi, je chante, moi, je vais chanter. Pourquoi tu m'as pas dit celui qui a donné à l'homme la capacité de discerner le jour et la nuit? J'ai besoin du coq. Non, mais le coq, c'est automatique. Il est encore plus, j'ai une question alors. Si tu me dis que c'est automatique, donc il a aucun sroute alors, qu'est-ce que tu fais chez moi alors? Tu l'as programmé comme ça, qu'à 5h38, il va chanter. Ben c'est bien, kolakavod. Chachamim, ils disent en réalité, le Inyan, c'est pas de dire que le coq, il sait discerner jour et nuit. On s'en fout ça, qu'il sait discerner jour et nuit. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Le coq, en réalité, quand il chante, c'est qu'il est en train de déclarer que le Dieu qui gouvernait la nuit est le même Dieu qui gouvernait le jour. C'est le seul animal qui est capable de faire ça. Tous les autres animaux, ils ont un safek tant que le coq, il a pas chanté. Ça qui pourrait, ils se disent quand il fait nuit, il y a le Dieu qui gouverne la nuit. Et s'il y a le jour qui arrive, eh ben, il y a un Dieu qui gouverne le jour. Il y a le soleil, il y a la lune. Il y a les étoiles et il y a le ciel bleu. Ouais. Le coq, il vient et dit non, vous comprenez pas. Il fait tirot des tishbachot pile à la jonction entre les deux pour vous faire comprendre que celui à qui je fais la louange la nuit, c'est le même avec qui je vais faire la louange le jour. C'est le même Dieu. Il y a que un pour les deux. Ne croyez pas qu'il y a deux divinités. Donc le coq, il est là pour nous rappeler quoi en réalité? La malchoute d'Hachem. C'est ça le chant du coq le matin. Le chant du coq le matin, c'est une déclaration. Hachem imloch leolam vaed, c'est le Dieu du jour et c'est le Dieu de la nuit. C'est pour ça que la Kabbalah, elle va dire que normalement, qu'est-ce que doit faire un homme le matin et le soir? Il doit, au moment du switch, nuit-jour, jour-nuit, il doit être en train d'étudier la Torah. Il doit rien faire d'autre que d'être en train d'étudier la Torah. Parce que c'est justement ce switch-là, au moment où tu passes de l'un à l'autre, qui monte ta déclaration en disant que ce que je faisais là avant et ce que je fais là après, c'est pour le même Dieu. Mais seulement, il y a beaucoup de gens qui pourraient penser que quoi? Hachem, il crée le bien, et il y a un Dieu qui crée le mal. Hachem, il a créé la nuit, un autre, il a créé le jour. Ça, c'est des questions qui sont là depuis des générations. Le coq, il vient pour, arrêter les discussions. Il chante le matin, et il dit le Dieu de la nuit, c'est le même Dieu que le jour. Très bien. Nous, on vient le matin, et on dit, Hachem, il a donné à Noten la Sechevi, il a donné au coq une bina, d'avoir compris en réalité au niveau Rikshi, que le Dieu d'avant, c'est le même Dieu qu'après. Chachamim, ils disent, qu'est-ce qu'Hachem va lui donner comme récompense au coq pour ça? Non. Il va lui donner un signe particulier. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui donner une crête. C'est quoi cette crête? C'est la malchoute. C'est une couronne en fait qu'il lui a mis sur la tête. Pourquoi? Chachamim ils disent, d'après la Kabbalah, mida keneged mida. Mesure pour mesure. Pourquoi? Comme tu es le seul animal qui déclare ma malchoute tous les jours, et que moi je suis Meler, alors tu sais ce que je fais de toi? Je fais de toi un roi. Un roi dans ta basse-cour. Et je vais te mettre une couronne sur la tête. Le coq, c'est le roi de la basse-cour. C'est ça qui a marqué, ça je vous dis juste au niveau, la Gemara ce qu'elle dit. La Gemara elle dit que si vous mettez un coq dans un poulailler avec plein de poules, toutes les poules elles tombent enceintes. Toutes.
avec un coq. C'est le roi. Le roi de la basse-cour, c'est lui. Rachamim me dit, Zou, il a cette caractéristique, le coq. Parce que toute la journée, tous les jours, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève le matin. La première chose qu'il fait, c'est quoi? Il déclare la malchoute d'Hachem. Il peut pas se lever le matin. Et c'est ça qu'il nous dit à nous. En fait, c'est un pic sur nous. Et c'est ça qu'on dit nous le matin. Ah, Hachem, tu as donné au servi. Mais le servi, c'est le cœur. La question, elle est, est-ce que dans mon cœur, là, maintenant, quand je dis ça, moi aussi, je suis en train d'accepter l'idée que la malchoute d'Hachem, elle est sur moi? Est-ce que allez, non? Est-ce qu'il est mêlé sur moi? Oui ou non? Tous les matins, je dois me demander ça. Alpi le coq. Maintenant, Chachamim, ils disent, comment on appelle un homme? Il y a plusieurs noms sur un homme. Ish, Adam, etc. La Gemara, elle dit, on va s'arrêter sur un des quatre. La Gemara, elle dit, un des noms de l'homme, c'est Gever. D'accord? Gever, un homme, un adulte, Gever. C'est dans le mot le plus commun en ivrite moderne, etc. Gever, etc. Bon, vous connaissez? C'est le mot le plus courant. Chachamim, ils disent, ce mot Gever, il est très bizarre. Pourquoi? Parce qu'on a une Mishnah dans Yoma qui nous parle du Seder de Yom Kippour. Et la Mishnah dans Yoma, regardez ce qu'elle dit. Elle dit, le soir, il y a la avoda des Kohanim à l'intérieur du Beth Amikdash le soir de Kippour. Le soir de Yom Kippour. Hein. Ils vont travailler toute la nuit dans le Beth Amikdash jusqu'au petit matin. C'est marqué. Et au petit matin, il va y avoir la relève des Kohanim du matin qui vont venir remplacer ceux de la nuit. Qui vont continuer le service du matin. La Mishnah te dit, et à partir de quel moment il y a le switch? À partir de quel moment ceux du matin ils prennent le travail de ceux du soir? Hein? Jusqu'au chant du coq. Hein? Vous avez envie de dire ça? C'est ce qu'a dit la Mishnah? Jusqu'à ce que le Gever chante. Elle dit la Mishnah. Gever, elle dit. Chachamim, il demande, il disait Gever dans la Mishnah. C'est quoi Gever? Il dit c'est qui Gever? Explication Gever, le coq. Pourquoi tu l'appelles Gever? Il s'appelle pas Gever un coq. Pourquoi tu l'appelles Gever? Quoi, Gever et l'homme et le coq, c'est la même chose? C'est le même sujet? Tu appelles le Gever comme le coq. Alors regardez, écoutez bien. On nous dit en réalité, l'homme, dans sa création, il est voué à porter une couronne en permanence sur sa tête. Nous, les fils d'Akadosh Baruch Hu, on est voué à porter des couronnes en permanence sur la tête. Non, une couronne virtuelle, si je peux m'exprimer comme ça. Mystique, une couronne rouhani. D'où on le voit ça? Oui, ça peut peut-être représenter ça, mais d'où on le voit ça? Dans l'histoire. On nous dit qu'au moment de Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit Naaseh Venishma. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il y a des malachim, ils sont venus, et ils ont mis 2 couronnes sur la tête des juifs. Un pour Naaseh et un pour Nishma. Oui ou non? Donc ça veut dire qu'un juif, en réalité, par quoi il est représenté? Par les couronnes qu'il porte sur la tête. Au moment où il fait une Avera, quand il y a eu la Chet HaEgel, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit dans le Midrash que les couronnes, elles lui ont été retirées. Retirer les couronnes de quelqu'un, c'est quoi en réalité? C'est lui retirer sa splendeur. C'est lui retirer sa beauté. Lui retirer son éclat. La question, elle est, il faut que je les récupère moi maintenant, ces couronnes. Alors la Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, regardez comment c'est cachour, comment c'est lié. C'est un truc qui n'arrive sur aucun animal. Comment on rend un coq stérile? Pour quel rapport maintenant? Ça veut rien dire, c'est une chose pareille. On lui coupe la crête, il devient stérile. Il devient stérile, il peut plus enfanter. Il peut plus procréer. Pourquoi? Ça n'a rien à voir entre les deux. Ça n'a aucun lien entre les deux. C'est comme si tu me dis à un homme, tu lui coupes les cheveux, il devient stérile. Aucun rapport. Où t'as vu ça? Mais sur le coq, on trouve ça normal. C'est la nature, elle est comme ça. Tu coupes la crête d'un coq, c'est terminé, il devient stérile. Pourquoi? Hamim disent il a perdu sa splendeur de coq. Donc il n'y a plus aucune poule qui veut s'approcher de lui. Ah, il n'est pas stérile en fait. Ça veut dire, il y en a qui disent qu'il est vraiment stérile. Et il y en a qui disent en réalité que les poules, quand elles le voient, elles disent mais c'est pas un coq toi, il n'y a rien à en tirer. Il y a où il est ta crête? Un coq, c'est une crête. C'est tout. Un coq, c'est avec une crête. T'as pas de crête, t'es pas un coq. Un juif, c'est quoi? Un juif, c'est une couronne. T'as pas de couronne? Lo Yehudi. Tu peux pas être un juif sans couronne, vous comprenez? Ça n'existe pas un juif sans couronne. C'est juif avec couronne ou rien du tout. D'où on l'apprend ça? Du coq. Un coq sans couronne, un coq sans crête, il a plus rien. Chachamim, ils disent que la Avera d'un homme, quand on avait fait le Chet HaEgel, etc., la Avera d'un homme, c'est quoi? C'est le retrait des couronnes du juif.
que je vous ai dit tout à l'heure. Quand un homme il fait des avérotes, qu'est-ce qu'il a perdu en réalité? Il a perdu sa splendeur, il a perdu sa beauté, il a perdu son éclat. Et il a perdu en même temps quoi? Tout le shefa qu'Hachem il voulait lui envoyer. Toute l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu il avait prévu pour lui. D'ailleurs, quand vous prenez le mot fauteur, c'est quoi le mot fauteur? C'est pécha en hébreu. Pécha, poshéa. Pécha, c'est les mêmes lettres que shefa. Shefa, ça veut dire l'abondance. Donc à la place de l'abondance, tu es devenu un fauteur. Remets les lettres à l'endroit, fais tes chouvas, et tu retrouveras le shefa que tu attends. C'est ce que je vous disais au départ. Quelqu'un qui voit que c'est bloqué, il voit que c'est bloqué. C'est tes avérotes qui bloquent. C'est pas parce que tu veux pas assez de tfilotes ou pas assez de télim. C'est parce qu'il y a des avérotes. Change tes avérotes. Modifie tes avérotes, fais des mitzvot, fais tchouva, et quoi? Et le shefa, il va revenir, parce que tu vas remettre les lettres dans l'ordre. Donc nous, une fois qu'on a passé Rosh Hashanah, on a terminé Rosh Hashanah, on a déclaré la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, maintenant il est Melech HaOlam, il est tout seul dans le monde. Ça, j'ai réglé le problème. Pendant 7 jours, qu'est-ce que je vais devoir travailler? Je vais devoir travailler à retrouver quoi? Ma splendeur. À retrouver mon côté Gever, que j'avais perdu avant la faute. Quand je faisais encore des avérotes, c'est-à-dire que la veille de Rosh Hashanah, j'avais tout perdu. J'ai plus de couronne, je suis plus un Gever, j'ai plus rien du tout. Je suis un coq sans crête. J'arrive le jour de Rosh Hashanah, je redéclare la Malchut d'Hachem. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il est prêt à faire à ce moment-là? Il est prêt à me redonner mes couronnes. Comme qui? Comme le coq. Mida keneged mida. C'est-à-dire que de la même façon que lui me fait Méler, tu lui mets une couronne. De la même façon que toi tu m'as fait Méler, tu vas récupérer tes couronnes. Mais Hachem il dit maintenant, pour récupérer tes couronnes, il y a un travail à faire. C'est quoi? Je veux voir un Gever. Je veux voir comme le coq, je veux voir un Gever. Mazé Gever, Hachamim ils disent. C'est quoi Gever? La Gemara a dit. Pourquoi un homme on l'a appelé Gever? Parce qu'il a 3 qualités. Et Hachamim ils disent, voilà les 3 qualités qu'il faut travailler pendant les 7 jours qui nous amènent de Rosh Hashanah à Yom Kippour. Et sans ces 3 qualités-là, tu peux pas prier le vidouille à Kippour et tu peux pas te présenter devant Hachem à Kippour. Hachamim ils disent, Mazé Gimel. Gimel c'est Gomel Chesed. Un juif qu'est-ce qu'il fait? Gimel Trasadim. Baal Chesed. Bet, Mazé Bet c'est Baishan. Mazé Baishan, c'est quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui est pudique, quelqu'un qui est discret. Ça, c'est un vrai juif. Et le Resh, c'est quoi? Rachmanout. Quelqu'un qui a de la pitié. Quelqu'un qui n'est pas arzar, quelqu'un qui n'est pas cruel. Mais quelqu'un qui est kamtsan, quelqu'un qui est radin. Quelqu'un qui est parout. Il n'est pas timide, il n'est pas pudique, il se montre, il se découvre, etc. Et quelqu'un qui est pas rachman, qui est arzar, qui est cruel, Hachem, il dit, c'est pas un Gever que j'ai en face de moi. Si c'est pas un Gever, jamais de la vie tu récupéreras tes couronnes. Tu vas arriver le jour de Yom Kippour, tu vas passer juste Kippour. C'est tout, Kippour est passé. Mais Kippour, tu obtiendras jamais les couronnes que je te donnais. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faut pas oublier que le jour de Kippour, c'est une expiation de quel avérin? Du Chet HaEgel. Et le Chet HaEgel, c'est quoi? C'est la perte justement des couronnes dont je vous ai parlé. C'est la perte de la splendeur des Juifs qu'on avait gagnée au moment de Matan Torah. Donc à chaque fois que Kippour y revient, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est de récupérer cette splendeur que j'ai perdue à cause de mes avérotes. De quelle manière je les récupère? Première étape, je répète, la Malchut d'Hachem à Rosh Hashanah. Deuxième étape, les 3 midot. Gumel Chesed, Baishanim et Rachmanim. Maintenant, Chachamim, ils disent, en réalité, c'est pour ça que tu viens la veille de Kippour, normalement, une fois que tu as terminé ce processus-là. Tu as travaillé tout ça. Tu es arrivé, juste avant d'arriver à Kippour, ça y est. Demain, c'est Kippour. Ce soir, c'est Kippour. Qu'est-ce qu'on te dit de faire? Prends un coq. Prends un coq. Mets-le où? Au-dessus de ta tête. Pourquoi au-dessus de ta tête? Prends-le dans la main. Prends-le dans la main et tu dis quoi? Comment tu faisais un corban à l'époque? Tu le prenais et t'appuyais les mains dessus. Tu mettais pas un veau sur la tête. Tu mettais pas une vache sur la tête. Qu'est-ce que tu fais? Le Kohen il t'amenait, tu mettais tes mains sur la tête du veau ou du truc et tu faisais comme ça, une smicha sur la tête. Tu prenais pas le veau, tu mettais pas sur ta tête. C'est quoi cette manière de faire? Là tu prends un coq et tu le mets au-dessus de ta tête. Pourquoi au-dessus de ta tête? Hamim ils disent, parce que le coq en réalité, il va symboliser en réalité l'inverse de ce qu'on a dit au départ. Le coq, c'est pas le transfert de mes avérotes vers le coq. C'est le transfert des couronnes du coq vers moi. C'est le contraire. Le coq, il me sert en réalité à matérialiser. C'est comme un symbole, d'après la Kabbalah, de récupérer les couronnes que le coq il a sur la tête de la Malchut d'Hachem et de les amener sur ma tête à moi. Donc en fait, le coq, c'est pas moi qui lui donne des choses. C'est pas moi qui lui donne des avérotes, etc. Et ça. C'est le contraire. C'est lui qui va me donner finalement son Koach HaMalchut qu'il a développé et que moi je récupère juste avant quand? Juste avant l'arrivée de Yom Kippour. Alors, les Chachamim ils disent que sans ces 3 midot là, on ne peut pas prier le jour de Kippour. Donc il faut absolument travailler pendant les 3-4 derniers jours qui restent. Gomer Chesed, Tzedaka, il faut multiplier Tzedaka. Mais les 2 autres, elles sont essentielles.
Baishanim, la tsniout vestimentaire, du langage, du comportement, etc. Il faut faire un cheshbon sur ça avant d'arriver à Kippour. Hachem, il a besoin de voir une sourate à Yehoudi. Sourate à Yehoudi, c'est la forme d'un juif, elle ne passe que par ces trois éléments-là. Et le dernier, c'est quoi? La rachmanout. Un homme, il a pitié. Un homme, il n'est pas cruel. Un homme, il n'écrase pas les autres. Quand quelqu'un il a des soucis, il va le relever, il va l'aider. Ça, c'est véritablement un juif. En fait, ces trois midot, c'est quoi? C'est comme de l'eau qui vont éteindre tous les incendies des Averot. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un homme il a envie de faire une Avera, comme je vous l'ai dit au départ, il a une tendance, voilà, j'ai envie de faire ça, etc. Chachamim, ils disent, ça passe obligatoirement par un défaut au niveau de ces trois midot. Obligatoirement, c'est des canaux qui passent par un de ces trois chemins. Soit un problème de Hesed, soit une Arzariout, soit un problème de timide, un problème de Tzniout. Donc ce qui veut dire que si j'arrive à travailler ces trois éléments-là avant Yom Kippour, tout le reste de l'année, en réalité, je me préserve dans chaque Avera de pouvoir fauter. Parce que comme je vous l'ai dit au départ, dans chaque Avera, il y a quoi? Il y a la notion que j'ai mis Hachem de côté. Et ces trois midot-là, elles vont à chaque fois agir comme une barrière, comme une soupape de sécurité, en me rappelant que, ah non, il y a Kadosh Baruch Hu. Comment je peux faire cette Avera-là? Comment je vais lui répondre à celui-là? Comment je peux faire la Shonara ici à celui-là? Mais il y a Kadosh Baruch Hu ici. Il y a Kadosh Baruch Hu qui est là, oui ou non? Hachem, il est là. Il est présent. C'est pour ça que on nous dit par exemple dans les Sfarim que souvent les hommes entre nous, on a peur des hommes. C'est-à-dire que quand on fait des choses, on vérifie si d'autres hommes ne sont pas à côté de nous, qui ne nous voient pas. Mais on oublie souvent que Hachem, il est là aussi. On a peur des autres, mais on n'a pas peur de Dieu. C'est bizarre cette manière de faire. Les premières halachot du Shulchan Aruch, elles sont dites sur ça. Avoir peur des hommes, c'est très bien, c'est une première étape. Mais qu'est-ce qu'un homme il doit développer en permanence? Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, c'est quoi? C'est que partout où tu te trouves, c'est ça la notion du Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, quoi? T'as peur du ciel? T'as pas peur du ciel, on s'en fout du ciel. C'est que partout où tu te trouves, où il y a quelque chose au-dessus de ta tête, il y a quoi? Il y a Hachem qui est présent. T'es dans une pièce même tout seul, il y a Hachem qui est là. Et comment ça passe ça? Par le développement de ces 3 minutes. Alors, Bézat Hachem, qu'on puisse les préparer convenablement et qu'on arrive tous à Kippour avec un bon vidouille et qu'on soit tous expiés de toute la Averot. Eh bien, Hanania ben Akash Omer, Hatzak Baruch Hu, Zakal Ferel, Baruch Hu, Shnei Mar, Adonai Chavetz Seman, Tzidku, Yagil Torah, Veyadir.